Votre projet de naissance, votre projet de vécu de grossesse et de naissance, est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Tout s'est super bien passé et vous enchaînez en fait compte étape par étape. Puisque même si c'est une unité où il y a beaucoup de bébés, il reste proche des patients, de la maman, ce qui fait que ça se passe bien et on y revient avec plaisir puisque moi j'y suis revenue une 3e fois. Donc 6 essais donc non concluants, sans transfert. Et puis on a failli, en fait, à la fin, failli abandonner totalement le projet. Et puis de bouche à oreille, en fait, on connaissait des anciens collègues de bureau qui connaissaient en fait du monde et avec qui ça avait fonctionné en fin de compte à la polyclinique. Donc on se rencontre au 5e jour après la ponction. Vous êtes dans une salle de consultation et puis on peut replacer lors d'un examen gynécologique l'embryon dans l'utérus. En fait, c'est vraiment quelque chose étape par étape. Mon cas était véritablement étudié et on prenait, ou du moins il prenait des mesures et des décisions qui étaient en fonction de mes résultats. C'est vrai que ça dure 10 minutes, mais vous repartez de là et vous avez le sentiment de dire que ça y est, vous avez quelque chose en vous et donc après vous croisez les doigts pour que ça fonctionne. Bon, très bien, donc j'étais en train de regarder votre suivi de grossesse à domicile par la sage-femme. J'ai été suivie par mon médecin généraliste, donc jusqu'au 7e mois, et après c'est un gynéco-obstétrique de la polyclinique qui m'a pris en charge. Où tout m'a l'air tout à fait correct avec des monitorings qui sont tout à fait parfaits. Vous n'avez pas besoin de réexpliquer à chaque fois votre dossier. Le gynéco a le dossier, la sage-femme a le dossier. On vous connaît en fin de compte vraiment de A à Z. Vous avez pris votre rendez-vous pour venir me voir. En fait, c'est juste l'explication de ce à quoi sert ce qui va se passer aujourd'hui. Lorsque j'ai pris mes cours d'accouchement, les dernières séances, on nous a proposé justement de visiter un petit peu les locaux, voir l'ascenseur, l'unité naissance, visualiser un petit peu les chambres pour s'approprier un petit peu les lieux. Le berceau est là, le tapis de change. Quand vous aurez appris à faire vos soins du bébé en nurserie centrale le matin, après, vous faites ça tranquillement dans votre nurserie à vous, à l'heure que vous voulez, au rythme où vous voulez, avec ou sans chéri. Vous voyez le nombre de cigarettes fumées par jour, on ne va pas en tenir compte. On arrive en salle d'accouchement, effectivement, ou une branche, pour justement suivre tout ce qui est battement cardiaque du bébé, les contractions. Et les sages-femmes ont un report dans leur bureau. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un incident, elles arrivent dans la minute qui suit pour nous expliquer ou pour voir un petit peu ce qui se passe. À un moment, j'avais une perfusion, ça s'est mis à biper. 2 minutes après, j'ai vu les sages-femmes arriver. Et en fait, elles avaient conscience de ce qui se passait, quoi. Vous êtes pareil, quoi. Vous continuez à être confiant et puis vous laissez guider, en fin de compte. Et puis petit à petit, ils ont fait sortir Victor du ventre de Vanessa. Donc l'accouchement a eu lieu, ils vous mettent en fin de compte, ils m'ont mis Victor sur moi, donc en peau à peau. Et puis on vous couvre bien, vous avez bien chaud. Et puis on vous le met même directement au sein, donc voilà, c'est la première tétée, donc c'est un moment magique. Il y a un pédiatre qui passe le lendemain matin pour vérifier si tout va bien. Elle le remesure, elle revérifie le cœur. Ils le font marcher en marche petit singe, là.
Mais c'est vrai que c'est une batterie de test complète, quoi. C'est encore un autre point qui fait que vous avez le sentiment voilà, d'être encadré et puis que tout se passe bien. On a eu la possibilité d'amener notre ordinateur et comme les chambres de la polyclinique sont équipées en Wi-Fi, on a pu se connecter donc, pour pouvoir échanger et visualiser par caméra interposée les bébés et avoir un premier échange. Et là, les équipes qui sont sur place conseillent aussi pour le savonnage, pour les soins des yeux, pour la toilette du cordon. Donc vous êtes très attentif, tous les conseils, aux différents gestes. C'est très bien, quoi. Vous n'êtes pas livré à vous-même dans votre chambre avec votre petit. Mais non, c'est le matin, on vous appelle. Allez, le petit bain. Ah bah, parfait. Alors, comment ça va? Ça va bien. Tout va bien? Ça se passe très bien. Vous êtes bien installés? Oui. Tout se passe bien avec Paul? Alors la veille du départ, en fait, la sage-femme en chef ou une personne donc, de la nurserie réunit l'ensemble des mamans qui vont ressortir pour donner les 2-3 petits tuyaux, 2-3 conseils justement pour le retour à la maison, pour savoir comment effectuer les soins, pour les conseils sur l'allaitement, pour l'habillement du bébé selon la saison, hiver ou été. En fait, ils font une petite réunion pour resynthétiser un petit peu ce qu'il y a dans le carnet de santé, les soins, les visites médicales qu'il y a à faire, etc. Et pour les mamans qui débutent, c'est vrai que ça donne de bons tuyaux et de bons repères, de bons réflexes. Les équipes sont là pour nous rassurer, pour nous conseiller. La nuit, le bébé pleure, ils nous expliquent le bébé pleure, c'est normal. Donc, on est rassurés. On parle de votre cas. Vous n'êtes pas du tout un numéro. Vous avez le sentiment en fait, d'être seul à la polyclinique à accoucher.